Bien. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Daniel Leroux. Présent. Pardon. Madame Diane Bidouillet. Présent. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Dominique Simonet. Madame Anne-Christine Chimanti. Monsieur Marc Zézel est absent et a donné procuration à Madame Suvet. Madame Patricia Van Rijswijk. Monsieur Nicolas Vignol. Madame Marie-Noëlle Lopez. Monsieur Tristan Deric. Madame Liliane Condoumi. Madame Janine Bajon. Madame Lorraine Cassagne est absente et donne procuration à Madame Janine Bajon. Monsieur Patrick Sens. Monsieur Marc Mancel est absent et a donné procuration à Madame Karine Cornaille. Monsieur Henri Willemont. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou-Boussou. Monsieur Christophe Chevillon est absent et donne procuration à Monsieur Dominique Simonet. Madame Martine Lagneau. Monsieur Christophe Aubled est absent et donne procuration à Madame Lagneau. Madame Sam Kaji est absente. Madame Valérie Larocque. Monsieur Pierre Fairbank. Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Christophe Delessert. Alors, Madame Karine Destour est absente et donne procuration à Madame Charlène Soerip. Madame Touy O'Connor. Monsieur Alexandre Machefoul. Madame Germaine Newedou est absente et donne procuration à Madame Dinaret. Madame Charlène Soerip. Monsieur Mathieu Wanema. Madame Annika Aizé est absente et donne procuration à Monsieur Mathieu Wanema. Monsieur André Wameau. Monsieur Jean-Claude Briot. D'accord. Madame Isabelle Lafleur. Madame Francine Bénet. Monsieur Jonas Taoufi-Fénois. Monsieur Gilles Oukewé est absent et donne procuration à Monsieur Briot qui va arriver. Monsieur Gaël Yano. Madame Barbier-Pantoni est absente. Monsieur Charles-Éric. Monsieur Philippe Blaise. Madame Félicia Ballanger. Madame Isabelle Chamorro. Madame Sonia Baquès. Madame Dominique Corfanti. Monsieur Angelo Pito. Et Madame Dinaret. Très bien. Le quorum est atteint. Donc je propose la désignation de Madame Bidouillet comme secrétaire de séance. Le 27 octobre 2017, notre ancien collègue Jean Wassmann nous a quittés. Né le 1er septembre 1941 à Nouméa, il fut conseiller municipal de 2000 à 2007, puis adjoint au maire Jean Lec, en charge notamment de l'état civil et des sports sous la précédente mandature. Monsieur Gaston Bon nous a également quittés le 30 octobre dernier. Né le 15 avril 1929 au Vanuatu, il fut membre du conseil municipal pendant 24 ans, sous le mandat du maire Roger Larocque en tant que conseiller municipal, de 1959 à 1971, puis premier adjoint au maire de 71 à 77, puis un nouveau conseiller municipal de 77 à 83. Donc le conseil présente bien évidemment ses condoléances aux familles et je vais vous demander de bien vouloir vous lever et de respecter une minute de silence en hommage à nos anciens collègues.
Je suis saisie d'un vœu du MPC UCF, un vœu qui est relatif à la dénomination d'une infrastructure municipale au nom de Jean Wassmann. Alors je vais vous lire ce vœu. Le 27 octobre 2017, notre collègue Jean Wassmann nous quittait des suites d'une longue maladie. Conseiller municipal de 2001 à 2008, puis adjoint au maire de 2008 à 2014, chargé des sports, conjointement avec Jean-Robert Monnier. Jean Wassmann était une figure du monde sportif, mais également une personnalité reconnue de la communauté indonésienne au sein de laquelle il a beaucoup œuvré. En hommage à son action, les élus du mouvement populaire calédonien du conseil municipal émettent le vœu qu'une infrastructure municipale sportive ou une rue puisse porter son nom, Jean Wassmann. Et c'est signé Charles-Éric pour le groupe. On ne va pas traiter ce vœu ce soir, bien évidemment, mais quelques-uns ici, Jean-Pierre et moi, Karine Cornaille, avons aussi connu Jean. On sait qu'il était très actif dans la communauté indonésienne, tel que le dit ce vœu, et je pense que cette demande va faire l'unanimité du Conseil. Et donc, je vous propose, puisqu'on est en train de regarder avec les services un certain nombre de rues qui peuvent être dénommées, et donc je vous propose que, peut-être pas le prochain conseil municipal du 12 décembre, mais en tout cas celui qui aura lieu au mois de février ou mars, que tous ensemble, eh bien évidemment, nous donnions un nom de rue et la délibération qui va avec à Jean Wassmann. On pourrait aussi faire la même chose pour Gaston Bon, qui s'est distingué dans cette ville pendant des années. Donc, en fonction de nos possibilités, on reviendra sur le Conseil, bien évidemment, pour dénommer soit une rue, soit une infrastructure du nom de Jean Wassmann, et on regardera ce qu'on peut faire aussi pour Monsieur Gaston Bon. Donc, nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et je vous propose de prendre en premier point la commission de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap, qui s'est tenue le 26 octobre dernier, et la note explicative de synthèse 2017-727, qui est relative à une subvention au GIP Maison de l'étudiant, dans le cadre d'un projet de jardin potager de la résidence R500. Et je vais passer la parole à Monsieur Machefoul pour nous donner lecture des travaux de la commission. Je vous remercie. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Monsieur Machefoul. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à une autre commission, qui est la commission conjointe de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap, de la jeunesse et des sports. Et je vous demande de prendre la note 2017-728, qui est relative à l'attribution d'une subvention au Centre Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie pour l'année 2017. Et on poursuit, Monsieur Machefoul, s'il vous plaît. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus, j'imagine. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission de l'action éducative de la vie des quartiers et nous prenons la note 2017-729 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire pour l'année 2017. Et je vais passer la parole à Madame Tui O'Connor. Merci. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il quelqu'un qui souhaite intervenir? Personne. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap, prévention et sécurité. Et la note 2017 de cette commission, 2017-730, qui est relative à l'attribution d'une subvention à l'association Vivre sans dépendance et avenant numéro 1 à la convention cadre
correspondantes. Et vous allez poursuivre, Madame O'Connor. Si. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je saisis le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons une autre commission, qui est la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Et je vous demande de prendre la note 2017-731 qui est relative à l'attribution de subventions à des associations pour l'organisation de centres de vacances et de loisirs en 2017 et signature des conventions fixant les conditions et modalités de partenariat avec ces associations. Et c'est toujours à vous, Madame O'Connor. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et nous prenons la note 2017-732 qui est relative à l'attribution d'une subvention à un établissement scolaire dont le projet est en lien avec les villes jumelles pour l'année 2017. Et Madame O'Connor. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Dans le cadre de la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la culture, du patrimoine, des échanges culturels, de la jeunesse et des sports, Madame O'Connor, nous allons prendre la 2017-733, qui est relative à un marché de prestations de services sur appel d'offres ouvert pour la gestion, l'exploitation et l'animation de l'espace culturel Lorex et du programme socioculturel jeunesse Lorex Nouméa. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, il y a des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission de la culture, du patrimoine et des échanges culturels avec la note 2017-734 qui est relative à l'attribution de subventions aux associations à caractère culturel pour l'année 2017. Madame Kondoumi, c'est votre tour. Merci. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur ces subventions, pas d'opposition, personne ne veut intervenir. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Madame Kondoumi, avec la 2017-735, qui est relative à l'acquisition d'objets et de documents de collection historique. La pompe à essence et la borne kilométrique de Témala issue de la collection de Monsieur Louis-Georges Vial, pouvant être mis à la disposition en prêt à la ville de Nouméa, le maire propose de les exclure de l'acquisition pour la convocation du conseil municipal. Sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Madame Kondoumi, donc je vous confirme que la pompe à essence et la borne kilométrique de Témala ont bien été exclues pour la convocation du Conseil. Il s'agira d'un prêt. Donc nous avons deux délibérations qui sont relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première qui autorise l'acquisition d'objets et de documents de collection historique appartenant à Monsieur Vial. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la deuxième délibération qui autorise cette fois l'acquisition d'objets et de documents de collection historique appartenant à Monsieur Estival. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame Kondoumi, avec la 2017-736
qui est relative à l'avenant numéro 1 à la convention relative à la participation de l'association Méobius au Bonjour France Festival à la Gold Coast dans le cadre du rayonnement de la ville de Nouméa. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et je voulais tout simplement vous dire que ceux qui sont restés pour le Bonjour French Festival, je crois que ces garçons ont fait une prestation extraordinaire qui n'a pas laissé nos amis australiens insensibles. Voilà. Donc nous allons poursuivre, Madame Kondoumi, avec la note 2017-737 qui est relative à des dérogations au principe du repos dominical. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien. Y a-t-il des interventions? Il n'y a pas d'intervention dans la discussion générale, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de la culture, du patrimoine et des échanges culturels, prévention et sécurité. Et nous allons prendre la note 2017-738, qui est relative à la participation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, de la ville de Nouméa pour l'année 2017 et signature de la convention fixant les modalités d'attribution. Madame Kondoumi, vous poursuivez. Merci. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette note? Il n'y en a pas, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission de la jeunesse et des sports avec la note 2017-725 qui est relative au versement de subventions à divers clubs omnisports de la ville de Nouméa pour l'année 2017 et signature des conventions correspondantes. Et je vais passer la parole à Monsieur Willemont. Merci. S'agissant des appels à projets, le directeur de la vie citoyenne éducative et sportive précise que seules les associations sportives de Wedge et 6 km étaient éligibles pour l'obtention d'une subvention par catégorie. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Monsieur Willemont. Dans la discussion, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée et nous allons poursuivre, Monsieur Willemont, avec la 2017-726 qui est relative au versement de subventions à diverses associations sportives et signature de conventions dans le cadre de l'opération Partenariat Ville de Nouméa, équipement club sportif pour l'année 2017. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des interventions dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Willemont, avec la 2017-739 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2017. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission conjointe de l'administration générale, de la jeunesse et des sports. Et Monsieur Sens, la 2017-740, qui est relative à la modification du règlement intérieur et du plan d'organisation de la surveillance et des secours, le POS, de la piscine municipale Jacques Morenne du Wentoro. Merci.
Monsieur Sens et Madame Destour font part de leur satisfaction des nouveaux horaires d'ouverture de la piscine. En sus, Madame Destour propose qu'à l'instar de la piscine municipale de Coutiot, celle-ci puisse être ouverte au public les jours fériés. Le directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive lui répond qu'en termes d'effectifs, cette possibilité serait difficilement mise en œuvre. Toutefois, la piscine reste accessible pendant les ponts. Il ajoute que du 7 novembre 2017 au 20 février 2018, la piscine restera ouverte tous les mardis et jeudis en continu de 7h30 à 20h. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, y a-t-il un conseiller qui souhaite intervenir? Non. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Sens, avec la Non, nous allons passer à la commission conjointe de l'administration générale, de l'action éducative et de la vie des quartiers. Et le premier point est la note 2017-741 qui est relative au cadre réglementaire des effectifs dans les écoles pour l'année 2017. Et c'est Madame O'Connor. Pour son domaine. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame O'Connor, avec la 2017-742 qui est relative cette fois à la définition des modalités d'organisation du concours karaoké 2017. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, il y a des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission de l'administration générale. Et Monsieur Sens, ça va être votre tour. Il y en a quelques-unes derrière. Elles sont pour vous. Et donc, la 2017-743, qui est relative au marché de clientèle pour le transport aérien des agents et élus municipaux et des formateurs extérieurs. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et on poursuit, Monsieur Sens, avec la 2017-744, qui est relative à l'ajustement organisationnel de la section prévention santé au travail de la direction des ressources humaines. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Alors la délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 2017-745 qui est relative au marché de clientèle pour l'émission et la livraison des titres repas. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la 746 qui est relative à la signature d'une convention pour la mise à disposition d'un compagnon formateur. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 747 qui est relative à une convention d'assistance informatique avec la Caisse des écoles. Le directeur des systèmes d'information indique que la Caisse des écoles se dotera de l'outil de gestion RH Tiaré déployé au sein du gouvernement, ce qui entraîne une baisse des coûts de la maintenance autrefois consacrés au SIRH municipal. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Si Monsieur Sens, dans la discussion générale, pas d'observation,
pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 717-748 qui est relative à l'attribution d'une avance de subvention à l'amicale de la ville avant le vote du budget principal primitif pour l'année 2018. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission prévention et sécurité. Et nous allons prendre la note 2017-749 qui est relative à l'attribution d'une subvention à la Société nationale de sauvetage en mer, SNSM, pour l'année 2017. Alors, en l'absence de Madame Destour, vous poursuivez, Monsieur Sens? Le maire précise que la Société nationale de sauvetage en mer intervient 24 heures sur 24, 365 jours par an et par tout temps pour porter assistance aux usagers de la mer à partir des 4 stations implantées, à savoir Nouméa, Koumak, Thio et Oué. Elle ajoute que 80% des interventions en Nouvelle-Calédonie sont effectuées à partir de la station de Nouméa. Monsieur Simonet demande la date d'arrivée de la nouvelle vedette de la SNSM. Le directeur des services d'incendie et de secours par intérim lui indique ne pas avoir d'informations sur l'évolution du parc de l'association. Il précise toutefois que les nouvelles acquisitions d'équipements sont portées par l'association nationale et l'entretien du matériel par l'association locale. Monsieur Simonet indique que l'arrivée de la vedette est annoncée dans les perspectives 2017, dans les annexes au rapport. Monsieur Deric précise qu'il s'agit d'un renouvellement de la subvention versée depuis plusieurs années à hauteur de 1 million de francs CFP à cette association qui fait un travail remarquable pour les communes, dont Nouméa. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Il n'y a pas d'intervention. Pas d'opposition non plus. Donc la délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Sens, avec la 2017-750 qui est relative à l'attribution d'une avance de subvention à l'association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste avant le vote du budget primitif pour l'année 2018. Monsieur Deric rappelle l'importance des permanences effectuées par ces médecins pour diagnostiquer les ivresses publiques et manifestes. Il salue leur travail difficile et souligne le caractère indispensable de cette subvention, d'autant plus que le déménagement du centre hospitalier territorial Gaston Bourré à Coutio fait perdre plus de temps aux équipes des polices municipales et nationales. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la commission conjointe de l'environnement, du développement durable, prévention et sécurité, et la note 2017-751 qui est relative à l'autorisation accordée au maire pour signer et présenter à la province sud la demande d'autorisation de défrichement des pistes d'accès aux sirènes situées dans le parc provincial de la Dimbéa. On y va, Monsieur Sens? À la demande du maire, le secrétaire général adjoint précise que les espèces dites cicatricielles sont capables de revégétaliser les sites dénudés par l'érosion naturelle ou l'activité anthropique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée et nous allons passer à la commission de l'environnement et du développement durable. Et nous allons prendre la note 2017-752 qui est relative à une convention de déversement d'eau usée au réseau d'assainissement public avec la station mobile Michel-Ange et la Calédonienne des eaux. Et je vais passer la parole à Madame Soeri. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité.
Merci, Madame Soerib. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la 2017-753 concernant la convention avec la Nouvelle-Calédonie relative au versement d'une subvention proposée par le comité de gestion de la taxe de soutien aux actions de lutte contre les pollutions pour une action pilote de collecte des déchets dangereux des ménages. Et je vais passer la parole à Madame O'Connor. Monsieur Simonet demande quel est l'éco-organisme ou le prestataire qui va récolter les déchets pour le compte de la ville et comment va se dérouler concrètement cette collecte. Il lui est répondu qu'après le lancement d'un appel à concurrence simple, la société Socadis a été retenue. En l'absence de réglementation locale, la ville organise les 18 et 25 novembre prochains 2 opérations exceptionnelles lors de la semaine européenne des déchets, afin que les ménages viennent déposer à la pépinière leurs déchets diffus spécifiques tels que produits de bricolage et de décoration, d'entretien spécifique de la maison, des piscines et des bateaux. La société est chargée de récupérer ces déchets et de les exporter afin qu'ils soient traités. Cette collecte pilote vise à sensibiliser les parties prenantes à la problématique de traitement de ces déchets dangereux. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, Madame O'Connor. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer maintenant à la commission de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité. Et nous allons prendre la note 754, qui est relative à l'acquisition gratuite par la commune de Nouméa de 3 parcelles provenant d'un lot privé, section au magenta, appartenant à une copropriété. Madame Valérie Larocque, c'est pour vous. Merci Madame le maire. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, un conseiller souhaite intervenir? Non. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame Larocque, avec la 755, qui est relative à l'acquisition à titre gratuit de voiries et réseaux du lotissement Tuban, situé section NGA, appartenant à la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, autrement dit la SIC. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 756, qui est relative à l'acquisition à titre gratuit par la commune de la parcelle provinciale numéro 38, section Normandie et classement dans le domaine public communal. À la demande de Monsieur Simonet, il est précisé que cette opération de régularisation foncière pourrait contribuer au raccordement de la voirie et des réseaux de Tina Village. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et il faut poursuivre, Madame Larocque, avec la 757, qui est relative à la réalisation du marché relatif aux travaux pour l'aménagement de 2 carrefours à feu, rue Gouassem, Ollery, 2-Vallées. Monsieur Simonet considère que la procédure de résiliation amiable ne permet pas de se prémunir contre tout recours de l'entreprise dans la mesure où celle-ci expose n'avoir pas eu connaissance du câble souterrain empêchant les travaux. À cet égard, il aurait proposé l'établissement d'un protocole transactionnel. Il lui est répondu que l'entreprise s'est engagée par courrier à ne pas intenter de recours contre la commune. L'existence du câble était connue, il s'agissait d'une mauvaise indication de sa profondeur qui était problématique. Seules les contraintes liées à la circulation n'ont pas été anticipées dans l'appel d'offres. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Des oppositions non plus, donc la délibération est adoptée.
Nous allons poursuivre avec la 2017-758 qui est relative à la passation d'une convention portant transfert de gestion des plages de la baie des Citrons, de l'Ansvata, du Château Royal et de Magenta. Le maire indique une évolution des articles 10 et 14 du projet de convention. La nouvelle version sera prise en compte pour la convocation du conseil municipal. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Larocque. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Donc nous devions examiner ce soir la 759, relative à la désaffectation et déclassement d'une parcelle municipale et échange de terrain, section centre-ville avec soult consenti au profit de la commune de Nouméa. Donc je souhaite que nous retirions cette délibération de l'ordre du jour. Elle reviendra au conseil municipal le 12 décembre. Et ça va permettre de pouvoir travailler en amont sur un protocole transactionnel avec la Shell, qui par ailleurs est intéressée par l'acquisition d'une partie du terrain, objet de l'échange qui nous concernait ce soir. Et cette transaction, si le Conseil en était d'accord, évidemment, le 12 décembre prochain, nous permettrait de solder définitivement, je dis bien définitivement, une situation qui lie la Shell à la ville de Nouméa depuis 2013, avant que cette situation ne devienne l'objet d'un quelconque contentieux. Donc on reviendra avec une annexe à la délibération le 12 décembre prochain. Et donc nous allons poursuivre avec la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'environnement, du développement durable. Et Madame Larocque, nous allons prendre la 2017-760 qui est relative à des marchés sur appel d'offres ouverts pour la réalisation de 2 bâtiments et de l'aménagement d'une plaine de loisirs sur le parc urbain de Sainte-Marie et habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville. La cellule du conseil municipal informe les commissaires, avant qu'ils ne débutent leurs travaux, d'une erreur matérielle dans la note explicative de synthèse et la délibération concernant le montant prévisionnel des travaux d'aménagement de la plaine de loisirs qui a été évalué à 200 millions de francs et non 130 millions. Comme indiqué, les modifications seront apportées pour la convocation du conseil municipal. Monsieur Leroux considère cet investissement inopportun compte tenu du contexte budgétaire restreint et privilégierait l'aménagement de la maison de la nature sur l'îlot artificiel Sainte-Marie qui représente une surface de 1,5 hectare et bénéficie d'une végétation dense qui serait moins coûteux pour la commune. En outre, la plaine du parc des 5 îles serait alors dotée de parking et reliée à l'îlot par une passerelle, donc l'accès serait réduit aux piétons et aux véhicules électriques. Le maire répond que ce projet de parc urbain des 5 îles ainsi que les crédits afférents ont été validés par le conseil municipal. Ainsi, la première phase consiste dans la réalisation de la maison de la nature dédiée à la sensibilisation de la préservation de la mangrove, d'un glacier et de l'aménagement du parc en promenade, puis suivra l'aménagement de l'îlot artificiel. Elle ajoute que ce parc sera un véritable lieu de rassemblement des Nouméens qui viennent de tous les quartiers. Monsieur Eric rappelle que son groupe était défavorable à l'acquisition du foncier dédié au parc des 5 îles et aux aménagements coûteux, s'ajoutant à ceux de la piscine de Magenta. En outre, il indique que son groupe aurait souhaité que les sommes engagées pour ce parc urbain servent plutôt à l'aménagement des quartiers nord qui manquent d'équipements de loisirs. Le maire rappelle qu'elle a toujours été en opposition au projet immobilier autorisé sous l'ancienne mandature car il fallait rendre cet espace aux Nouméens. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, les groupes Calédonie Ensemble et Union pour la Calédonie dans la France réservent leur avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Larocque. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Monsieur Leroux. Merci, Madame le maire. Les propos que j'ai tenus en commission ont été un petit peu édulcorés dans ce compte-rendu. Donc, je voudrais les préciser. J'ai dit lors de cette commission que j'étais pas du tout convaincu sur la possibilité de faire un parc urbain à cet endroit,
compte tenu de son environnement, du fait qu'il soit balayé par les vents, que je voyais mal une maison de la nature sur un terre-plein qui actuellement est un terre-plein de terre, et qu'il faudrait des années et des années pour que véritablement cette maison de la nature puisse bénéficier d'un environnement végétal convenable. J'ai dit aussi que, après avoir regardé la carte de Nouméa, notamment dans cette zone, que j'avais remarqué que les Nouméens bénéficiaient dans cette zone d'à peu près 30 hectares d'espace de loisirs entre la promenade Père-Vernier et une surface importante, le skatepark, des zones qui sont actuellement délaissées et qui nous appartiennent, l'îlot artificiel, et je compte pas le Wentoro qui fait 40 hectares. Et donc que la ville était suffisamment pourvue en espace de loisirs et que je jugeais inopportun, effectivement, cet investissement de 300 millions CFP à cet endroit. Voilà ce que je voudrais préciser. Pour apporter une petite correction aussi, je pense que si véritablement il y avait un investissement à faire dans cette zone, il faudrait continuer l'amélioration de ce qui existe déjà. Et je pense notamment à la piste piétonne, qui actuellement, sur à peu près 2,5 km n'existe pas. Je parle de cette zone qui est sous les cocotiers et qu'on avait décidé à une certaine époque de faire en continuité de celle qui a été faite. Voilà ce que je voulais dire en précision, Madame le maire. Merci. Merci, Monsieur Leroux. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Monsieur Charles-Éric. C'est vrai que le rapport coupe une certaine partie des échanges. Mon intervention sur les quartiers nord, c'était tout simplement dans la discussion, lorsque vous avez évoqué la fréquentation de tous les quartiers et qui venaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, bref, je vous avais répondu que, s'agissant des quartiers nord, il aurait mieux valu, effectivement, consacrer cette somme à aménager des espaces de loisirs. Ça leur aurait évité de traverser, effectivement, la ville pour venir jouir de ce type d'équipement. Voilà, je vous ai déjà précisé cette affaire-là. Ensuite, sur cet aménagement, lorsque nous avions passé cette délibération pour l'acquisition de cette parcelle, nous nous étions opposés de par, évidemment, l'acquisition, le coût d'acquisition de cette parcelle, de par les futurs aménagements qui étaient déjà évalués à la fourchette. Je me souviens qu'on m'avait répondu, j'avais posé la question, une fourchette de 300 millions, et que dans le contexte qui se profilait budgétaire, c'était pas la priorité. Donc nous maintenons, notre opposition à ce projet d'aménagement, tout simplement par cohérence à nos propos et également par rapport aux arguments qui ont pu être développés en commission et que je viens d'exposer à nouveau. Très bien. C'est votre position. Je la respecte. Je crois que c'est pas la peine d'en dire davantage. On a eu tout à fait l'occasion dans cette salle du conseil municipal, s'agissant de ce rachat du parc des 5 îles. Alors il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. C'est votre droit. Donc je vais mettre aux voix l'aménagement de ce parc. Qui est pour? Ah, très bien. Allez-y, Monsieur Simonet. Merci, Madame le maire. Le groupe Calédonie Ensemble a voté l'an dernier l'acquisition de cette parcelle, nonobstant son coût élevé, parce que nous considérions qu'il était un projet intéressant de permettre la continuité de cette promenade piétonne prisée des Nouméens. Vous nous proposez aujourd'hui d'y investir 300 millions d'aménagements de voiries, de bâtiments, d'aménagements paysagers. Or, les perspectives budgétaires 2018 sont sombres. On nous parle de 800 millions à 1 milliard de moindres recettes et on nous annonce d'ores et déjà 2 à 3% de diminution sur les contributions de la ville de Nouméa,
au syndicat mixte des transports urbains, au syndicat intercommunal du Grand Nouméa, à l'Office du tourisme, à Nouméa Centre-Ville et probablement à d'autres organismes. Dans telles conditions, il nous paraît inopportun de dépenser une telle somme pour des aménagements certes attendus des Nouméens, mais qui ne sont pas prioritaires de notre point de vue. Pour ces raisons, le groupe Calédonie Ensemble votera contre cette délibération. Bien, Monsieur Simonet, chacun doit prendre ses responsabilités au sein de ce Conseil. Je le dis parce que... Pardon ? Oui. Allez-y, Monsieur Blaise, et je parlerai après. Donc je dis chacun doit prendre ses responsabilités au sein de ce Conseil municipal. Nous avons voté un budget, nous avons voté ici une délibération qui a amené chaque conseiller à se prononcer sur la nécessité ou pas, le bénéfice ou pas, de ne pas faire subir à ce terrain, qui est d'une exposition extraordinaire et qui était très fréquenté aujourd'hui, des constructions telles qu'il avait été conçu, ça avait été conçu dès le départ. On ne va pas refaire l'histoire des projets de permis de construire et des projets qui avaient été acceptés sous l'ancien exécutif. Moi, j'ai absolument pas varié sur cet aspect des choses. Et j'avais toujours considéré que ce terrain devait être rendu aux Nouméens parce que c'est une ville qui s'agrandit et c'est une ville qui a besoin d'espace. Et quand on voit la fréquentation qu'il y a aujourd'hui sur le parc des 5 îles, eh bien, ça vient conforter très largement cette position. Je ne suis pas tout à fait en phase avec ce qu'a dit Monsieur Charles-Éric sur l'aménagement, éventuellement, ou quelque chose qui pourrait ressembler dans les quartiers nord. Parce que la configuration géographique n'est pas du tout la même. Et moi, je pars d'un principe, c'est que sur ce parc des 5 îles, aujourd'hui, qui continue à avoir cette appellation, on a des gens qui viennent de tous les quartiers, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et que c'est la conjonction et la convergence de tous qui va faire qu'on va peut-être pouvoir construire ce pays. Parce qu'on y retrouve tout le monde. Et que si vous cloisonnez les gens dans les quartiers, alors certes, il faut faire des aménagements dans les quartiers nord, Monsieur Charles-Éric, je vous le conçois. Mais pouvoir amener des populations différentes, des ethnies différentes, c'est-à-dire construire ce destin commun que Chapelle appelle de leur vœu, eh bien, il se construit chaque jour parce qu'aujourd'hui, c'est des gens de tous les quartiers qui viennent là. Alors, quand nous avons voté les budgets, nous avons voté dans le budget 2017, nous avions des AP qui correspondaient effectivement à l'aménagement de ce parc urbain. Et nous avons eu maintes fois l'occasion de revenir dessus. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à comprendre que vous avez une position qui est fidèle à l'engagement que vous avez pris dès le départ, Monsieur Charles-Éric, je vous le dis. Vous n'avez pas varié, vous êtes cohérent. Vous avez dit non, aujourd'hui vous dites non. Mais il y en a ici dans cette Assemblée qui ont dit oui dès le départ et qui aujourd'hui viennent nous dire que pour des raisons budgétaires, il ne faut pas qu'on poursuive, alors que tous ensemble, nous avons vendu ce projet. Tous ensemble, nous avons été d'accord pour le schéma que nous avions organisé, qui était celui de construire une maison de la nature, de façon à ce que, dans un deuxième temps, on puisse relier la mangrove jusqu'à Ouémo pour faire de l'initiation à l'environnement et la protection de l'environnement pour les petits. Nous étions tous d'accord pour que nous ayons au moins un glacier, que nous ayons des jeux ludiques pour les enfants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un coup parti et il y en a certains qui reviennent sur ce coup parti. Alors chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je prends les miennes. Et ceux qui disent non aujourd'hui prennent les leurs vis-à-vis des Nouméens. Voilà. Monsieur Blaise, je vous laisse la parole. Oui, merci. J'ai voté, comme d'autres, contre le projet à l'époque, parce qu'on estimait que c'était une charge importante pour les finances de la mairie, mais le conseil municipal a une majorité forte à voter ce projet. Donc la décision a été prise. Maintenant, il faut l'assumer.
Et c'est une surprise pour absolument personne que lorsqu'on a acheté le terrain, il était nu et qu'il fallait bien prévoir une mise en valeur de ce terrain. On en a d'ailleurs parlé lorsqu'on avait fait nos objections à l'époque de la présentation du projet avec les vues d'artistes qui le montraient finalisé. Donc moi je m'interroge, c'est quoi le but? C'est d'avoir acheté un terrain pour en faire un terrain vague qui va être squatté? Ou c'est de faire un parc destiné à valoriser la ville? Je crois que là, j'ai du mal à comprendre l'opposition qui se fait sur la finalisation de ce projet, parce que je veux bien comprendre qu'il y ait des jeux de majorité, qu'il y ait la volonté de montrer qu'il y a une minorité d'un côté, une majorité de l'autre, mais enfin, on est élu quand même pour servir l'intérêt de la commune et de ses habitants. On n'est pas là pour prendre en otage la population, ni les projets de la mairie une fois qu'ils ont été décidés. Donc moi j'appelle mes collègues du groupe Calédonie Ensemble à bien réfléchir aux conséquences du vote qu'ils vont avoir, parce que qu'on dise que le projet est surdimensionné et qu'on fasse une proposition alternative pour, par exemple, faire des aménagements paysagers, peut-être réduire la voilure, ça je veux bien l'entendre. Mais dire qu'on rejette tout en bloc et qu'on se prépare à mettre à cet endroit de première importance un terrain vague avec des mecs qui vont faire des cabanes en tôle, je ne peux pas le comprendre. Donc Madame le maire, dans la mesure où ce projet il a été décidé par une majorité de votre conseil, il faut assumer, il faut aller au bout, et donc moi je voterai évidemment pour l'aménagement de cet espace qui a été acheté maintenant. Bien, je vous remercie, Monsieur Blaise. On va passer au vote. J'ai dit tout à l'heure que chacun devra assumer ses positions. Va devoir assumer ses positions vis-à-vis des Nouméas. Va devoir assumer une position qui consiste à priver nos enfants de parcs de jeux, parce qu'il s'agit bien d'un aménagement ludique. Priver les Nouméens d'une voie piétonne le long de la mer. Priver les petits d'une initiation à l'environnement et de protection de la mangrove. Et donc priver un certain nombre de choses. Ça me fait vraiment mal au cœur, mais donc on va passer à la délibération. Peut-être que le maire ce soir va être en minorité dans son conseil, alors chacun devra en tirer les conséquences. Voilà. Nous passons au vote et nous faisons un vote à main levée. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Non. Madame Baquez? Madame la maire, je me demandais si on ne pouvait pas voter à bulletin secret sur une délibération comme ça. Monsieur Sens. Madame le maire, je voudrais simplement préciser, je crois que notre position a été mal comprise. Nous ne souhaitons pas annuler cette opération, mais la différer. Parce qu'on considère que ça n'est pas une opération prioritaire et compte tenu des contraintes budgétaires, on préfère la différer. Parce que l'inscription de 300 millions ne nous paraît pas opportune pour le budget 2018. Non mais, monsieur Sens, il me semble que vous n'avez pas compris. Oui, ah ben, je vais vous dire. Les crédits sont dans le budget 2017. Ce n'est pas des crédits pour l'année prochaine. Il y a eu une AP. Vous avez voté le budget. Eh oui. Donc après, quand on me dit non, ce n'est pas prioritaire, ce sont des coûts partis. Vous avez voté un budget et vous avez voté cet aménagement à l'intérieur. Donc il faut être sérieux. Madame Baquez. Oui, simplement également dire à Monsieur Sens que quand ce sera squatté, ce sera trop tard. C'est-à-dire qu'après, on sait le temps que mettent les opérations de nettoyage, entre guillemets, et après, on est parti encore pour quelques mois ou pour quelques années à devoir régler des problématiques. Pourquoi? Pour finalement peut-être des ajustements sur l'aménagement. Enfin, encore une fois, là, on fait prendre des risques à la ville de Nouméa pour des postures politiciennes qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être dans ce conseil. Bien. Alors, la demande d'un vote à bulletin secret, moi je veux bien y aller. Pour faire un vote à bulletin secret, il faut qu'un tiers du Conseil se prononce pour. Alors, je vais demander à ceux qui veulent un vote à bulletin secret de lever la main. Qui souhaite un vote à bulletin secret?
Alors levons la main. Est-ce que ça fait un tiers du Conseil? Très bien. Donc, on n'a pas préparé l'urne et pas préparé les bulletins. Alors, oui, Madame Suvet, vous voulez la parole? Oui, juste une chose, ce qui se passe ce soir me heurte, franchement, et ça dénote complètement comment fonctionnent nos institutions et la Nouvelle-Calédonie. Sur ce terrain, au départ, je rappelle, il y avait deux immeubles, il y avait 300 logements de prévus. Tout le monde était offusqué par ce qui allait se passer. On a travaillé dessus pour récupérer le terrain, rendre le littoral au Nouméa. C'est pas le rendre le littoral à François Suvet ou quelqu'un d'autre. C'est bien le rendre au Nouméa, ce qui est extrêmement rare dans notre pays parce qu'il n'est absolument pas protégé. On a fait un très beau projet qu'on a montré à tout le monde et tout le monde était d'accord. On a voté également le budget pour l'acheter, y compris celui pour l'aménager. Et aujourd'hui, pratiquement à mi-parcours, à mi-chemin, on fait marche arrière, on rétrograde, et c'est franchement, mais vraiment pas sérieux. Parce que qu'on n'oublie pas, c'est pas le nôtre l'argent, c'est celui de l'argent, c'est vraiment l'argent public et celui des Nouméens. Et ils nous ont fait confiance. Donc allons jusqu'au bout de nos responsabilités. C'est justement parce que c'est l'argent des Nouméens que, à titre personnel, j'ai cette réaction-là. Maintenant, en ce qui concerne le projet, évidemment, le terrain est acheté. Et évidemment, il ne s'agit pas de le laisser squatter, même si la squattérisation, on peut lutter contre très aisément. Il ne s'agit pas d'un terrain boisé, il s'agit d'un terre-plein où, à l'heure actuelle, c'est que de la terre. La promenade piétonnière, la piste cyclable, il faut la faire le long du littoral. Par contre, on vous demande quoi? On vous demande non seulement de différer cet aménagement. Non, mais il faut arrêter de tergiverser. Non, mais en attendant, on fait marche arrière à chaque fois. Vous faites une grande plaine d'herbe qui coûtera 50 ou 60 millions. Moi, je ne crois pas à une maison de la nature à cet endroit-là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient acquiescer dans ce sens. Je ne crois pas à un glacier en plein vent. Je trouve que ce sont des décisions qui ont été prises pas forcément en concertation avec tout le monde, donc on a le droit de s'exprimer. Il ne s'agit pas ni de laisser squatter, ni de rien faire sur ce terrain. Il s'agit de faire un développement minimum qui ne coûtera pas 300 millions. Je vous signale une chose, c'est qu'aujourd'hui, on parle de 300 millions, c'est le budget qu'on nous propose de voter aujourd'hui, mais je vous signale que les aménagements qui ont été faits jusqu'à présent sur ce terrain, les petits parkings qui sont des tapis d'enrobés et donc qui ne nécessitent pas d'appel d'offres, on doit en être à 50, 60, 70 millions. Donc il ne s'agit pas de petites dépenses. Je vous rappelle aussi la dépense pour laquelle moi je m'étais opposé parce que j'estime que c'était du gaspillage, de changer ces luminaires qui sont parfaitement valables, parfaitement en règle, qui ont 12 ans d'âge et qui coûtent 90 millions. À titre personnel, je ne suis pas là pour contester les décisions qui sont non contestables. Je suis en mon âme et conscience persuadé qu'il ne faut pas faire ce projet tel que vous l'avez voulu. Mais il faut faire quelque chose, bien évidemment, mais à moindre coût. Voilà. De laisser l'herbe repousser, comment vous avez dit, Monsieur Leroux, une plaine avec des herbes. On peut semer de l'herbe, vous le savez bien. Une plaine avec des herbes. Ouais. C'est ça. Ok. Très bien. Alors chacun a son papier. Il faut que tu constitues le bureau de vote. Ah, il faut constituer un bureau de vote. Donc avec Karine Cornaille et Jean-Pierre Delrieux. Ok, on va passer avec l'urne. Chacun a son bulletin. Moi, j'ai pas de bulletin. Alors, ça va être très simple. Il s'agit de mettre sur votre papier pour ou contre. Madame Lafleur
a voté. Madame Bélanger a voté. Madame Baquès a voté. Monsieur Blaise a voté. Madame Bénet a voté. Monsieur Charles-Éric a voté. Madame Chamorro a voté. Monsieur Taoufi Fenoua a voté. Madame Corfanti a voté. Madame Dinaré a voté. Et Madame Ray vote pour Madame Newedou. Monsieur Angelo Pito a voté. Monsieur André Wamo a voté. Monsieur Wanema a voté. Et Monsieur Wanema vote. Il faut me donner le... Pour Madame Kaizé. Madame Charlène Soérip. Et Madame Soérip vote pour Madame Destour. Monsieur Machefoul a voté. Madame O'Connor a voté. Monsieur Delessert a voté. Monsieur Deschamps a voté. Monsieur Fairbank a voté. Madame Larocque a voté. Madame Lagneau. Oui. Madame Lagneau. Ah oui, il lui faut un papier. Donc, Madame Lagneau a voté et a voté aussi pour Monsieur Obled. Monsieur Kali Moussou a voté. Madame Belay a voté. Monsieur Willemont a voté. Monsieur Sens a voté. Madame Bajon a voté. Et Madame Bajon vote pour Madame Cassagne. Madame Kandoumi a voté. Madame Lopez a voté. Madame Chimanti a voté. Monsieur Leroux a voté. Madame Diane Biduillet a voté. Madame Karine Cornaille a voté. Et vote aussi pour Monsieur Mancel. Après. Monsieur Delrieux a voté. Madame Bouillet a voté. Madame Suvet a voté. Et pour Monsieur Zézel. Monsieur Simonet a voté. Et Monsieur Simonet vote pour Monsieur Willemont. Monsieur Chevillon. Pardon. Madame Van Ryswyck a voté. Monsieur Vignol a voté. Monsieur Derrick a voté. Et je vote. « 10, 20, 30, 40, 48. » Karine, 48. Oui, c'est bon. Ok. Eh bien, nous avons 48 bulletins. Donc, contre, pour, contre, contre, pour, contre, contre, pour, contre, contre, pour, contre, 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 contre,
contre, contre, contre, contre, contre, contre, pour, 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 contre, contre, pour, contre, pour, 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 contre, pour, contre, contre, pour et pour. Ok. Très bien, donc nous avons, c'est ok, 22. 22 pour 26. Les combien? C'est ce que j'ai dit. 21, 27. Très bien, voici le résultat. Donc nous avons 21 pour et 27 contre. Voilà. Madame Lafleur. Bon, le résultat ne nous surprend pas. Moi, ce que je pourrais regretter, c'est qu'en ces temps difficiles pour les entreprises locales, on va supprimer 290 millions de travail à ces gens, et je trouve ça très dommageable, et je pense qu'on devrait peut-être réfléchir quand on fait ce genre de choses. Voilà. J'ai dit que chacun prendrait ses responsabilités. Bien, nous allons poursuivre. Donc, on revient. Madame le maire, c'est juste pour acter le départ de M. Machoul et qui donne procuration à Christine. D'accord. Je note le départ de M. Alexandre Machefoul qui a donné procuration à Madame Anne-Christine Chimanti. Bien, nous allons prendre la 2017-761 qui est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement et de renouvellement du réseau d'eau potable rue de l'Alma, André Balland. Et je vais passer la parole à Madame O'Connor. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2017-762, qui est relative à la constitution d'une servitude de passage d'un réseau public d'assainissement sur le lot privé numéro 194 de la section Normandie, appartenant à la société civile immobilière OMA A 2012. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée.
Et donc, je vous propose de prendre la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'action éducative, de la vie des quartiers et la note explicative de synthèse 2017-763 relative à une convention de partenariat avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie relative à la mise en place d'ateliers de travail pour les étudiants. Et je vais passer la parole à Madame Larocque. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Larocque. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et nous allons prendre la note 764 qui est relative à une convention de partenariat avec le syndicat mixte des transports urbains relative aux mesures d'accompagnement dans la gestion du centre-ville liées aux travaux du Néobus. Et je vais passer la parole à Madame Condoumi. Merci. Madame Lopez signale des retours de commerçants et d'usagers sur la recrudescence des verbalisations en centre-ville. Pour accompagner la dynamisation du centre-ville pendant la période de Noël. Oh pardon, je me suis trompée de... Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable à la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie Madame Condoumi. Dans la discussion générale, y a-t-il des oppositions? Et quelqu'un souhaite intervenir? Non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe du budget et des finances, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et nous allons poursuivre Madame Condoumi avec la 2017-765 qui est relative à l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de restauration et de remise en service de la Fontaine Céleste. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la commission conjointe de l'administration générale du budget et des finances et prendre la 2017-766 qui est relative à l'avenant numéro 1 au marché d'impression du bulletin municipal et de son supplément. Et je vais passer la parole à Monsieur Sens. Merci. Mesdames Lopez et Suvet se félicitent de l'optimisation du mode de distribution du bulletin municipal en privilégiant sa diffusion électronique tant pour des raisons écologiques que budgétaires. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2017-767 qui est relative à la vente aux enchères publiques de véhicules et matériel réformés. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Avant d'ouvrir la discussion générale, je souhaitais vous informer d'une modification de la liste des biens à vendre aux enchères. En effet, la mise en œuvre du pool de véhicules à l'annexe Ferry le 6 novembre dernier a nécessité différentes étapes telles que l'identification des missions nécessitant l'affectation de véhicules dits métiers et la substitution de véhicules plus anciens à ceux extraits du pool. La complexité de ces opérations a malheureusement conduit à inscrire 3 véhicules rentrant dans ces catégories. Ainsi, je vous propose de supprimer de la liste des biens prévus à la vente aux enchères les véhicules immatriculés 255 214 NC, 247 653 et 305 653. Cela reste néanmoins la vente aux enchères la plus importante de la commune en termes d'équipement, avec la mise en poule des véhicules sur 3 sites municipaux du centre-ville. Eh bien, tout ça étant dit, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition, la délibération est adoptée. On va poursuivre, Monsieur Sens. Alors là, oui,
avec la 2017-768 cette fois, qui est relative à la disposition du matériel informatique, la mise à disposition du matériel informatique, dans le cadre de la dématérialisation des convocations, des commissions municipales et du conseil municipal. Le maire demande si les élus seront formés à l'utilisation de l'application permettant la mise à disposition des dossiers de commissions et conseils municipaux. Le directeur des systèmes d'information lui confirme qu'une formation de 2 heures est bien prévue dans le dispositif, tant pour l'utilisation du matériel mis à disposition que de l'application choisie. Bien que favorable au projet, M. Leroux demande si les dossiers seront maintenus en version papier pour ceux qui ne feraient pas le choix d'opter pour la dématérialisation des convocations des commissions et conseils municipaux. Le secrétaire général encourage vivement l'ensemble des élus à opter pour ce dispositif, notamment pour des raisons écologiques. Ayant déjà testé le dispositif lors du dernier conseil municipal, elle ajoute que la plateforme est très simple d'utilisation. Madame Lopez demande si l'application sera installée sur leur tablette personnelle. Le directeur des systèmes d'information lui répond que chaque élu faisant le choix de la dématérialisation se verra doté d'une tablette. Madame Barbier-Pontoni indique que les élus municipaux qui détiennent des mandats au sein de la province sud et du Congrès ne disposent que d'une seule tablette qui leur donne accès aux dossiers de ces deux institutions. Elle demande si l'application municipale sera implémentée dans les tablettes dont ils disposent déjà. La directrice de l'administration du juridique et des moyens lui a dit que la ville a fait le choix de doter chaque élu d'une tablette avec une adresse de messagerie dédiée pour recevoir l'ensemble des données municipales pour la dernière séance de l'année. En effet, l'utilisation de la tablette mise à disposition d'un élu par une autre institution aurait nécessité la passation d'une convention spécifique déterminant les obligations de chaque partie, notamment pour la maintenance de l'outil, la prise en charge de l'abonnement 4G, etc. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous informe que des formations à l'utilisation de l'outil K-Box permettant de consulter les dossiers de commissions et de conseils municipaux de manière dématérialisée seront organisées du 23 novembre au 5 décembre. À cet effet, vous recevrez par mail un lien qui vous permettra de vous inscrire à l'une des sessions de formation qui vous seront proposées. Par ailleurs, des permanences seront mises en place à la cellule du conseil municipal pour vous permettre de récupérer votre matériel et de signer la convention de mise à disposition afférente ainsi que la charte informatique. Donc nous avons 2 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Donc je vous propose de prendre la première qui approuve la mise à disposition et les conditions d'utilisation du matériel informatique dans le cadre de la dématérialisation des convocations des commissions municipales et du conseil municipal. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2e délibération qui complète la délibération du conseil municipal de la ville, numéro 2016-1340, du 13 décembre 2016, fixant les tarifs des redevances et divers droits municipaux pour l'année 2017. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la commission du budget et des finances et la note 2017-769 qui est relative au rapport de gestion et compte financier des sociétés d'économie pour l'exercice 2016. On y va, monsieur Sens. Madame Boniface confirme que la différence entre les autres dettes d'un montant de 1 milliard et les autres créances pour 867 millions correspond aux opérations de mandat de la Sodemo. À la demande du maire, M. Leclerc explique que la baisse des impayés de la SEMAGLO résulte d'une restructuration de ses équipes pour améliorer l'accompagnement au quotidien des locataires dans la gestion de leur budget, en préventif des actions coercitives de recouvrement et d'expulsion. Le maire ajoute que le rôle du bailleur consiste également à veiller à la qualité de vie de son parc immobilier et de ses locataires. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Donc, dans la discussion, nous avons 2 délibérations qui approuvent la mise à disposition et les conditions d'utilisation du matériel informatique. Pardon, c'est déjà passé. Nous avons 4 délibérations à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première qui approuve le rapport de gestion et les comptes financiers
de la SEM CECAL pour l'exercice 2016. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième qui approuve le rapport de gestion des comptes financiers de la SEM Sodemo pour l'exercice 2016. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. La troisième délibération qui approuve le rapport de gestion et les comptes financiers de la Société anonyme d'économie mixte SEM d'Aglo pour l'exercice 2016. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition, la délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la quatrième délibération qui approuve le rapport de gestion et les comptes financiers de la SEM de Tina pour l'exercice 2016. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus, la délibération est adoptée. Le deuxième dossier concerne la note 770 qui est relative à la décision modificative numéro 3 du budget principal 2017 de la ville de Nouméa. Monsieur Sens, vous avez la parole. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Sens, avec la 2017-772. Non, c'est la 771. Ah oui, pardon. Oui, nous avons deux délibérations. Donc nous allons prendre la première qui porte décision modificative numéro 3 du budget principal 2017 de la ville de Nouméa. Donc dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous prenons la deuxième délibération qui porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 3 du budget principal 2017 de la ville. Dans la discussion générale, des observations, il n'y en a pas. Des oppositions, il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Donc nous pouvons prendre maintenant la 2017-771 qui est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2017 pour la ville de Nouméa. On poursuit. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. S'oppose non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 772 qui est relative à la décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable 2017 de la ville de Nouméa. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions non plus. C'est adopté. Le cinquième point est la note explicative 2017-773 qui est relative à la décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2017 de la ville de Nouméa. On poursuit. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons deux délibérations qui sont relatives à cette note. Je vous propose de prendre la première qui porte décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2017 de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième qui porte, elle, modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 2 du budget annexe des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2017 de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, là encore, des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer maintenant à la note de 774 qui est relative au versement d'une subvention à l'Office du tourisme de Nouméa pour l'année 2017. Madame Lopez s'étonne que la demande de subvention ait été traitée tardivement, mais rassure sur la bonne situation financière de l'Office.
Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 775 qui est relative au règlement d'un sinistre non pris en charge par l'assurance de la ville de Nouméa. On poursuit. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la 776, qui est relative au paiement d'honoraires d'avocats dans le cadre de l'octroi d'une protection fonctionnelle. Allez-y, monsieur Sens. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, pas d'intervention, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission consultative des services publics locaux. Alors, compte tenu de l'importance des échanges qui ont eu lieu en commission et de la transmission de l'ensemble des documents dans les délais réglementaires, je vous propose de ne pas donner lecture du compte-rendu de la commission et je pense que tout le monde est d'accord. Le premier dossier examiné par cette commission concerne le rapport retraçant les comptes de la délégation de services publics de distribution d'énergie électrique et analysant la qualité du service public rendu par le délégataire EEC pour l'exercice 2016. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Non plus. La délibération. Le conseil municipal a pris acte de ce rapport. Sur le deuxième point, qui est le rapport sur l'analyse de la qualité du service public de la collecte des déchets ménagers et assimilés sur l'exercice 2016. Dans la discussion générale, il y a des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Je vous propose de prendre la commission consultative des services publics locaux. Comme pour la CCSPL du 19 octobre dernier, je vous propose de ne pas donner lecture du compte-rendu de la commission. Néanmoins, le premier point est le rapport analysant la qualité et exposant le prix du service public de l'eau potable rendu par le délégataire, la Calédonienne des eaux, et retraçant les comptes de la délégation pour l'année 2016. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Le conseil municipal a pris acte de ce rapport. Et enfin, dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette séance concerne le rapport analysant la qualité et exposant le prix du service public de l'assainissement rendu par le délégataire, la Calédonienne des eaux, et retraçant les comptes de la délégation pour l'année 2016. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions non plus. Le conseil municipal a pris acte de ce rapport. Bien, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. La dernière séance du conseil municipal de l'année aura lieu le mardi 12 décembre à 18 h. Nous en avons fini. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une bonne soirée.